Hey, salut à tous, bienvenue dans cette partie. Alors, un peu particulier aujourd'hui, on va débriefer ce match miroir de Spider-Man 99 qui a eu lieu durant l'Open Qualifier d'Alsace au mois de mars. Donc pour vous placer le contexte, c'était un week-end de championnat régional, donc c'était le samedi. L'Open avait lieu le dimanche. Donc premier gros tournoi pour moi avec le deck. Le samedi, je fais 5 victoires, 2 défaites. Je perds contre Acer Irak et CDC, Mono Noir Control. Et je termine 12ème du tournoi, un peu déçu. Le dimanche, j'arrive à faire 4-0. Ensuite, je perds contre Simfoot, je suis à 4-1. Et là, pour la dernière ronde, je fais une égalité intentionnelle contre Sveldpat, ce qui me qualifie pour le top 8. Et donc cette partie, c'est le quart de finale, où je suis opposé à Alexandre, que j'ai déjà affronté le samedi et le dimanche. Alors j'ai une version qui est, je dirais, légèrement avantagée dans le miroir, puisque je joue certaines cartes comme Enable to Scream, qui sont très intéressantes. J'ai aussi Sinistre Concierge. Et puis j'ai quand même gardé quelques gros piocheurs pour maintenir la value dans le miroir, ce qui est assez important pour ne pas perdre la bataille des ressources. Donc là, rentrons un peu plus dans la game, on va tenter de débriefer. Donc je me suis pris un Wan Shin-Tong en fin de tour. Et là on est au fameux tour 4, où si l'un des deux adversaires se tape out, il peut se prendre un Spider-Man boosté et perdre instantanément. Donc c'est assez compliqué de bouger à ce moment-là de la partie. Alors mon adversaire, je crois qu'il n'a pas de contre en main. Là le souci c'est qu'il y a un Wan Shin-Tong, mais je pioche des fetch. J'ai aussi un Olifant en main. Donc ça va être compliqué d'avancer dans mes manas et mes couleurs sans le faire piocher. Alors, il a pioché un Stern Scolding. Alors voilà, en contre Spider-Man, évidemment, on veut pas que ça résolve. Et je crois que j'ai pas de gestion en main, donc je suis obligé de le contrer. Fin de tour, on cycle Olifant. Donc là, je crois que j'ai complètement oublié qu'il allait piocher. La fatigue de la journée. Donc là, il pioche le Wash Away, super. C'est une partie que je pense que j'ai assez mal pilotée. J'étais pas assez focus. Là, je pense que je joue trop conservateur. Ça, c'est un de mes grands défauts. J'ai ce Sinistre Concierge en main que je pourrais lancer. Ok, on pioche un Ghost Fire Slice, donc c'est une très bonne réponse à Spider-Man, parce que ça va nous coûter un mana rouge. Ouais, ok, j'ai ce Consult Star Chart également. Je me souviens que j'ai envie de le jouer pour 4 pour faire vraiment de la value. Et là on se fait gratter par ce Wan Shin-Tong. Alors en face il y a une main très chargée pour gérer Spider-Man. Donc là il envoie son général, évidemment j'ai pas de contre, ça résout. Mais on a ce Ghost Fire Slice. Donc on le tue avant la fin du tour pour pas se prendre les 2 dégâts.
Hop, il remonte ses Z. On détape. Bon là, ouais. On essaie de trouver des solutions à ce Wan Shintung. En fait, si j'arrive à le tuer, je suis bien dans la partie puisque j'ai ce consulte qui va pouvoir me permettre de récupérer des ressources. Donc là on est content, on trouve un land sur cette itération. Et là je me pose la question tous les jours, est-ce que je joue ce sinistre concierge? Et je pense que j'aurais dû jouer bien plus tôt. Donc là notre adversaire pioche une Vendée en clic. Et ça va être le début de la fin. Hop là, on pioche. Donc là on pioche une fissuration qui va nous permettre de pitch cette pyrokinésie. Et notre adversaire joue Vendée en clic après notre étape de pioche. Donc là, on peut tuer les deux créatures et on prie pour pas prendre de contre-sort. Ça serait assez catastrophique. Et là, bon, j'ai l'info puisqu'il y a un wash away, mais je suis assez étonné qu'il n'ait pas voulu contrer. Il respecte mon Spider-Man, je pense. Et on a toujours ce trigger rampide Vendée en clic. Donc en réponse, je fais ce Consult the Star Shark pour trouver deux cartes. C'est pas incroyable ce que je pioche. On trouve aussi une Vendée en clic. Donc là on a des terres en main, donc on va pouvoir prendre deux cartes actives. Ouais, donc on prend la clic. Je me souviens plus ce que j'ai pris d'autre. L'adore qui permet de tuer une créature ou de piocher en fin de tour. Donc là c'est vraiment compliqué, notre adversaire a toute l'information de notre main. Il va pouvoir optimiser tous ses plays. Bon là je laisse la main ouverte bien évidemment. On va fetch. On pourrait aussi proposer une clique à son tour. Eh non, je vais proposer ce concierge qui arrive bien trop tard, je pense. Donc là le souci c'est que notre adversaire a un Opal Palace. Et au recast de Spider-Man ça fera 3 fois. Donc il arrivera avec 3 marqueurs. Ah oui, il y a ce Phoenix en main. Et voilà. Donc ouais, j'ai trop respecté là. Je
pense que j'avais une main... J'avais pas de main qui me permettait de faire ça. Alors, donc on garde une main à 7. En face c'est pareil. Donc là, ça va chercher Nil. Donc il fait ça maintenant parce qu'il a le mental misstep en main. Alors donc ouais, on a pique en main. On a single. Donc on va pouvoir prendre l'info de la main, ça va être bien. Enfin, ça c'est ce que je crois. Parce que notre adversaire a un mental misstep. Ok, on pioche un Stern Scolding. Très bien pour Spider-Man. Notre adversaire fin de tour nous met 2. On prend 2. Ah, Bone Crusher, c'est une carte qui pourrait être cutée du deck, je pense. Moi, je la joue aussi. C'est la seule raison pour laquelle je la garde. C'est contre les decks land, et notamment pour bas de chasse. Alors, donc là, on a le gobelin qui rend incontrable tous les sorts. Donc là, on veut prendre l'info de la main en réponse, on se fait contrer. On fetch, l'adversaire fetch en réponse. Ouais, je pense qu'il préfère fetch maintenant. Pour pas se prendre un stifle et pouvoir passer son contre s'il joue Spider-Man. Malheureusement, il pourra pas optimiser son brainstorm. Alors, il me semble que j'avais une gestion en main pour ce gobelin. Ouais, donc là, ouais, j'ai aussi Spell Snare. Ouais, on pioche la foudre. Donc là, on est pas mal. On tue direct le gobelin. On prend 2 sur la ward. Voilà, le brainstorm fin de tour qui part. Je suis pas un grand fan de brainstorm et brainsurge dans le deck. Il y a moins de shuffle effect que dans un deck tricolore. 4 ou 5 couleurs. Et là on le voit bien. Notre adversaire a remis Brainsurge au-dessus. Donc là on prend un pic. Alors les 3 games, on va jouer main révélée. Hein. C'est terrible. Donc là on a vraiment de bonnes mains. Faut qu'on arrive à piocher des landes. On a ce Unable to Scream pour gérer ce Spider-Man s'il nous tue pas dans le tour. Alors True Name c'est vraiment super fort dans le miroir, donc là on est super content de le contrer. Je pense qu'Alexandre il l'a envoyé au casse-pipe pour pouvoir passer son Spider-Man plus tard. Alors on pioche le land, on est content. On va fetch tout de suite. Et on va peut-être proposer Spider-Man là. Parce qu'on a up Spell Snare et Magmatic Sinkhole. Il peut rien nous arriver. Hop, fin de tour, on met 2 à l'adversaire. Ah, Magmatic Sinkhole, je l'avais rentré pour Tassigure. Bon, j'en verrai pas du week-end. Là, j'avais retiré de ma liste. Avec l'arrivée de Quintorus, je vais le remettre, puisque ça cible aussi les arpenteurs. Donc là, on a Brainsurge qui part à son tour. Et là, alors, il a pioché un olifant, donc il va pouvoir shuffle.
Donc là il va lander, il a son memory lapse de up, Abrade, Stern Scolding. Non c'est foudre, pardon. Bon c'est pas grave, Spider-Man repart en CZ. Là on pioche le 5ème land. Donc là on va piocher 2 pendant qu'il est quasiment en tap out. On a cette gestion pour Spider-Man, donc on peut prendre le mode pioche 2 sur Flamme Bofanor. On pioche Olifant et Surveilland. Donc on avance dans le late game doucement. Alors donc lui là, draw step, il pioche Olifant. Ça lui permet de shuffle avec le recyclage de montagne. Alors donc là, on a un spell snare qui part. On se prend un spell pierce. C'est pas grave. On a ce singing to support. Ah non, pardon, ce enable to scream. Donc là, on est très content de prendre 2 dégâts en fin de tour et qu'il ne nous ait pas fait un +3/+0. En fin de tour, on cycle cet olifant. Donc là, c'est le setup parfait pour une double to scream. Le général est en jeu. Il nous a pas tué. Donc on va pouvoir le nullifier totalement. Et du coup empêcher le recast de Spider-Man en boucle. Alors on pioche aussi un bon terrain là. Celui d'Avatar qui permet de piocher et de défausser pour 3. Donc là, Spider-Man est un jouet 0-2 artefact désormais. Donc on a Memory Lapse qui part. Alors c'est pas très grave. Là, je prends la ligne de leur piocher directement. Comme il est full tap. Ça a vraiment beaucoup trop d'importance que ce Enable to Scream Resolve. Donc on est full tap pour son tour, mais bon, il a plus accès à Spider-Man, donc c'est pas très grave. Donc là, on se prend un géant. On a la gestion en main. On a 2 terrains pour faire du CA. Du QA, pardon. Ou du CA, ça dépend lequel on active. Alors on pioche Opal Palace en plus. Donc là, je vais faire Spider-Man avec un marqueur. Dans l'idée de tuer ce géant Kragtos. Mais on prend le Stern Scolding. Donc là, je décide de tuer directement le géant. On va delve 5. Alors ouais, donc là, il faut garder généralement un contre, un blast si on peut le Snapcaster. Et l'Olifant pour le Phoenix, pour pouvoir bisto à 6. Donc là, la partie s'enlise pour notre adversaire. Il a plus son général. Nous, on lande. On va commencer à faire de la value en fin de tour. Alors non, je ne l'ai pas fait parce que j'avais une bonne carte en main. Je sais plus pourquoi. J'aurais pu le faire. Voilà, donc là, on va activer. Pioche des fosses. C'est vraiment fort ce terrain. Ok, donc on a deux bonnes cartes là. Ferry Confluence et Memory Lapse. Donc j'enlève le compte. Je me dis le Spider-Man est à peu près géré. Donc j'ai pas forcément besoin de contre-sort là. Par contre la Ferry Confluence va être utile. Donc on a pioché un Mental Misstep. Ah oui, alors dans ma liste je joue Hall of Storm Giant, qui est une super carte dans le miroir. Alors donc là, il trouve un Phoenix. Il va pouvoir rendre ce Spider-Man 2 vol. 2-4 vols, pardon.
on check le cimetière par curiosité. Alors, en réponse, on va piocher défausser. Alors, on pioche le morgue sort qu'on va garder. Donc là, on prend 2 sur le Spider-Man boosté. Alors, c'est pas très grave parce qu'il nous laisse un timing pour activer Hall of Storm Giant et le mettre à 5. Alors, on va... Ouais. Donc là, on se fait contrer. Bon, alors, Morguesor, c'est une carte, je la vois jamais en jeu. Évidemment, c'est une sorte de merde des runes. Donc l'adversaire est obligé de le contrer, sinon il pourra pas gérer Spider-Man. Donc là, on a activé cette Hall of Storm Giant, le mettant à 5. Donc là, notre adversaire ne peut plus attaquer. Sinon, il meurt sur une seconde attaque du Hall. Donc on va continuer à se développer. Là, on va tenter de lui mettre 6. Il est à 5. Alors, donc c'est marrant là parce que on va se prendre un Lost Focus. Mais on va pouvoir battre ce Lost Focus de piqué. Donc là on se prend un Lost Focus. Mais on a pioché une Remand. Donc on va pouvoir se renvoyer notre sort en main. Piocher une carte. On land, on rejoue Fairy Confluence. Alors là notre adversaire concède mais se rappelle qu'il a une Daze en main. Donc il Daze. Alors moi c'était l'ascenseur émotionnel. Je me disais la partie est finie. Et en fait non. Une séquence assez marrante. Bon donc là en plus j'enchaîne tous les lands utilitaires. Donc là on a land qui rend incontrable. Donc là je me demande est-ce que je l'active pour passer Spider-Man. Bon alors j'ai assez de mana donc pourquoi s'en priver. Ah c'est la force de Spider-Man, il coûte tellement pas cher que les recasts sont vraiment faciles. Donc là il arrive avec 3 marqueurs. Donc il est 5 de force. Donc s'il n'est pas géré, on a 5 de dégâts qui partent en fin de tour. Alors là mon adversaire va call Judge. Il se demande si Opal c'est un trigger. Et auquel cas il pourrait faire sa pyrokinésie pour tuer Spider-Man avant qu'il prenne ses marqueurs. Mais notre cher Lilian va nous dire que non. Spider-Man arrive directement avec ses marqueurs, donc t'as pas de fenêtre pour lui mettre 3 dégâts pour le tuer. Et voilà, donc là c'est la concession de mon adversaire. Donc voilà les petites cartes de ma liste qui sont fortes dans le miroir, dont on a pu voir la puissance. Hall of Storm Giant, Enable to Scream. Alors donc là, voilà, l'horreur continue. On joue à Walp. Notre adversaire voit un autre. C'est pas la meilleure des mains.
Mais j'ai décidé de garder. On a 3 landes, un Morguesor, une fissuration, ce Wanshitong. Donc T1, on surveille land. Donc là, il faudrait que je trouve des contres et avancer dans mes land drops. Donc je trouve un land, j'ai aussi une bolt en main. Donc là, T2, on y va, on prend Manalik. C'est pas très grave. C'est la bataille des ressources. Donc là, on va prier pour ne pas prendre un True Name Nemesis. Alors notre adversaire a pas non plus une main incroyable. Bon, il a quand même ce Cloud of Dominus. Ah si, il a un vendu en clic. Je me rappelle maintenant. Alors donc là, je sais pas si je vais prendre la bonne décision, mais soit je lui laisse prendre le contrôle de ma main et il peut enlever la fissuration ou la bolt. Ou soit là, en réponse à l'ETB de clic, je tue clic et il peut enlever la deuxième gestion. Donc là, je décide de lui laisser le choix. Là, il m'enlève la bolt, ce qui est plus mana efficient. Là, le souci, c'est que si je me full tap, je peux prendre Spider-Man derrière avec boost et mourir. Donc, je suis obligé de rester up, me faire gratter. Donc là, en réponse, on va tuer la clique. Est-ce qu'il peut plus nous faire Spider-Man célérité? Et s'il décide de faire Spider-Man, on a toujours cette Fairy Confluence. Donc là, on aura un timing puisque notre adversaire a un seul mana ouvert. On va arriver avec nos 4 mana. Mais attends les cartes pour profiter de ce timing, je suis pas certain. Bon là, je peux pas fetch dans un basique. J'ai trop de sorts double colorés en main. Et je sais que mon adversaire joue Magus, puisqu'on s'est déjà affronté dans les rondes. Alors moi, je jouais pas les Magus. J'attendais pas mal de decks comme Spider-Man. Donc pour moi, les Magus sont nuls dans le miroir. Des Cloud, des Felia. L'Umra, je pense qu'on peut le battre sans les Magus. J'en affronte un samedi que j'arrive à battre 100. Donc fin de tour, on fait un Wanshitong. Et malheureusement, comme notre adversaire connaît notre main, et ben, elle peut se full tap pendant notre tour. Pour jouer cette subtilité. Et là, c'est terrible. Avoir la main, c'est beaucoup trop fort. Hein. Tu peux optimiser vraiment tous tes plays. Donc là, il est full tap, mais bon, il s'en fout parce que il sait qu'il va rien lui arriver, puisqu'il connaît quasiment toute ma main. Donc on est obligé de jouer ce Spider-Man. Alors on a de quoi la régénérer. On verra ce qu'on peut faire avec ça. Fairy Confiance, ça m'a bien carré pendant le week-end. Pouvoir gérer un board, ça m'a permis de gagner 2 games contre Simfoot. Pouvoir terminer les adversaires en collant 6 dégâts. Pour là, en l'occurrence, j'aurais aimé ne pas l'avoir en main. Alors, donc là, il essaye de faire un fight avec subtilité.
Heureusement, je peux régénérer mon Spider-Man. Alors, je me demande si notre adversaire a pas oublié ça. Donc, on voit un joli Magus rouge dans sa main. Une carte bien inutile dans le match-up. Ok, donc là on prend 3. On va fetch fin de tour. Et il profite du timing pour remonter en main Spider-Man. Bon, on va l'en prendre une montagne, hein, au cas où il y a Magus bleu qui arrive. Sait-on jamais. Bon là, on commence vraiment à pas être bien dans la game, hein, parce que faut qu'on pioche une gestion pour cette subtilité. Et on aimerait bien avoir un contre pour Spider-Man. Alors j'ai un Talzend et j'ai une pyrokinésie. Maintenant la question... Ah, j'aurais pu pitcher ce Spider-Man. Ouais, je pense que là je joue mal. Là j'ai pris une mauvaise décision. J'aurais dû faire cette mana, cette Fairy Confiance pour tuer cette subtilité. Garder ce Spider-Man en main. Pour avoir la pyrokinésie up. Et avoir Talzend en main. Parce que là, en fait ce Spider-Man il accomplit rien. À part mettre des dégâts à l'adversaire, mais pour l'instant il gagne la course parce qu'il a... Il est à 15, moi je suis à 11. Ouais, c'est aussi un tour compliqué pour notre adversaire qui a loupé ses land drops. Donc est-ce qu'il joue des plays plutôt de développement pour trouver ses lands? Il essaie de forcer une fenêtre avec Spider-Man. Parce que lui il a la combo en main. Hein. Il a Spider-Man, Phoenix, Cloud of Dominus. Donc là il décide, je pense, de me tendre un piège en mettant ce Phoenix sur cette subtility. Histoire d'augmenter sa cloque, mais sans risquer de jouer Spider-Man. Donc bon, c'est vraiment pas optimal, mais en réponse, je décide de booster, de renvoyer en main sa subtilité. Je me retrouve quand même avec un Phoenix en jeu. Ah, décide. Ouais, bah forcément, je suis full tap, donc là, je me prends Spider-Man. Je me prends la combo. Bon, j'ai pas le choix. On va faire le sort gratuit pour gérer Spider-Man. On a toujours ce Phoenix qui va commencer à nous gratter. On passe à 9. Donc on pioche un mental misstep. Pas ouf pour le moment. Ouais, là notre adversaire malheureusement. Alors, il pioche pas de terrain mais il pioche beaucoup de cartes actives. Il a encore un Brazen Borrower en aventure. Et nous on pioche pas forcément des cartes incroyables. Là on repioche un terrain. Là on prend un Borrower en fin de tour. Et là on sent tout doucement la partie nous échapper. Ouais, j'aurais dû pitcher ce Spider-Man bien plus tôt. Ça m'aurait permis de le relancer plus tard et de profiter des 2 dégâts en fin de tour pour gérer une bête. Donc là on repioche un terrain.
Et là, c'est finito. On se prépare à concéder. Et voilà. Bien joué, Alexandre. Merci d'avoir regardé cette partie. Et à très vite.